La crise au Niger, chaque jour, nous offre son lot de surprises. Chaque jour, tu as dit, voilà, ça souffle le chaud et le froid en même temps. Hier, on a eu la position telle que des États-Unis. Depuis le début de cette crise, les Américains ne se sont pas prononcés. Les États-Unis ne se sont pas prononcés. Et j'ai trouvé ça très curieux. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les Américains, les États-Unis ne se prononcent pas? Alors qu'il y a un remue-ménage, alors qu'en ce moment, c'est-à-dire que ça chauffe, ça bout au niveau de l'Afrique, plus particulièrement au niveau du Niger, c'est bouillant, parce que les Nigérians, c'est-à-dire que veulent décider, c'est-à-dire quoi, du sort de leur destinée. Il y a eu un putsch au Niger. Les putschistes ont destitué un président démocratiquement élu, ce qui est contraire à la Constitution. Les États de la CEDEAO se sont levés. Quand je dis États de la CEDEAO, quelques pays de la CEDEAO se sont levés contre ce putsch-là. La CEDEAO, les membres de la CEDEAO ont condamné ce putsch fermement, ce qui en temps normal peut paraître logique, qui est logique, parce que c'est un président qui a été élu démocratiquement et on ne va pas cautionner le putsch. Donc, il y a eu quelques pays qui ont fait des sorties, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, qui ont fait des sorties musclées en disant qu'il fallait, c'est-à-dire que justement, aller faire une intervention militaire, que même par la force, il faudrait que les petits sortent. L'organisation africaine aussi était d'accord. Les premières semaines, l'organisation africaine était d'accord pour l'intervention, c'est-à-dire justement militaire, pour sortir les putschistes par la force. Pendant que tout cela se tramait, les Américains, au calme, ne parlaient pas. Mais hier, on a vu le vent tourner. On a vu le vent tourner. Les Américains se sont finalement positionnés. Il faut comprendre ici que c'est la France qui a commencé déjà à demander une intervention militaire. Et la France, sachant qu'elle ne peut pas intervenir comme ça militairement, parce que le Niger, c'est un pays souverain, a joué son influence en influençant avec les membres de la CEDEAO. Et quelques pays de la CEDEAO ont déclaré donc justement de façon ouverte comme ça qu'il fallait aller chercher justement les putschistes par la force. Il faut bien écouter ce scénario-là. Hier, les États-Unis se sont prononcés et aujourd'hui, l'Union africaine justement fait volte-face, se retire et s'abstient et s'oppose à toute intervention militaire. Au-delà je vais dire, de tous les commentaires, comme j'ai coutume à te dire ici, on se doit d'analyser ça de façon froide. Moi, tout ce qui se passe là, justement, ça ne me surprend pas. Que l'Union africaine fasse volte-face là aujourd'hui, pour moi, pour nous Africains, ça devrait être une honte en fait. Ça devrait être une honte pour les Africains, pour nos dirigeants africains. Ça montre combien de fois nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas solidaires. Ça montre combien de fois nous ne sommes que là à défendre nos intérêts partisans. Ça montre combien de fois nous sommes même téléguidés. Ça montre que nous ne sommes pas soudés, que c'est les autres qui nous dirigent. Les autres, il y a des personnes derrière qui manipulent. Ça montre combien de fois nous sommes faibles, quoi. Et qu'est-ce qui peut justifier cette faiblesse-là? Ce qui va justifier le fait qu'on ne pèse pas, c'est parce que nous sommes
pauvres économiquement, les amis. Si on ne pèse pas sur la base, si on ne peut pas décider par nous-mêmes, c'est parce que économiquement, nous ne pèsons pas. Qu'est-ce qui peut expliquer que la CEDEAO, c'est quoi? C'est 15 pays. C'est 15 pays. Hein. Que sur 15 pays, on a comme ça 3 ou 4 qui vont comme ça de façon ostentatoire vouloir aller déclarer la guerre contre leur propre frère, contre un membre de la CEDEAO. Et que les autres sont au calme. Et qu'on ne peut pas justement... On ne se pose pas la question comme lorsqu'on va déclarer la guerre, si la guerre se déclenche, quels sont les perdants? Il y a une guerre aujourd'hui, c'est toute la région de la CEDEAO qui est perdante et c'est toute l'Afrique qui est perdante. Et nous sommes déjà en train de subir les conséquences. Est-ce que tu as dit que justement ces institutions-là sont aujourd'hui légitimes? Est-ce qu'on peut respecter ces constitutions? Donc moi, je vais te parler ici de façon claire, de façon courtoise, de façon franche, que si la CEDEAO fait volte-face, si l'Union africaine est en train de se retenir, c'est parce que ces institutions-là ne sont pas dirigées par les Africains. Quels sont ceux qui financent, c'est-à-dire que la CEDEAO? Il faudrait qu'on se pose la question. Quels sont ceux qui financent l'Union africaine? Là où les Africains vont siéger, qui a financé la construction du bâtiment? Est-ce que vous entendez, on entend la Chine parler? On n'entend pas la Chine parler. Mais c'est la Chine qui a offert le bâtiment où siègent nos différents chefs d'État, où siègent nos pays. Vous vous rendez compte? C'est un pays qui offre un bâtiment, une institution. Et si moi je t'offre le gîte, je t'offre le couvert, tu pourras te lever contre moi. Tu imagines là maintenant si la Chine va dire à tous ces chefs d'État, écoutez, cette intervention militaire, je ne la veux pas. Tu vas dire quoi à la Chine? C'est lui qui t'a offert le bâtiment. Cette institution fonctionne comment? Cette institution fonctionne par le financement des aides, justement, occidentales. Ça fonctionne par la donation des multimilliardaires occidentaux. Le fondateur t'a dit que des logiciels, c'est un grand donateur. L'ONU, que nous avons l'ONU, c'est financé par les grands donateurs, par les grands milliardaires. J'ai fait une vidéo, je vous ai dit que nos dirigeants ne dirigent plus aujourd'hui, ils n'ont plus le contrôle, ils ont perdu le contrôle. C'est les grandes institutions, telles que financières, qui dirigent aujourd'hui. C'est les oligarques qui dirigent aujourd'hui. Donc si la CEDEAO est en train de faire abstention, si l'Union africaine est en train de se retenir, ce n'est pas par la volonté de nos chefs d'État. L'Union africaine a fait volte-face parce que vous avez vu, les Américains ont refusé toute intervention militaire. Parce que derrière, il faut aussi comprendre que les Russes aussi sont en train de refuser toute intervention militaire. Donc ça veut dire que là où nous sommes, nous n'avons pas les États. J'ai fait une vidéo et dit le problème des Africains, c'est les Africains. Le problème des Africains, c'est les Africains. Ça veut dire qu'on ne sait pas comme ça se réunir, prendre une décision collégiale. Voilà encore une grosse honte qu'on va prendre. Il y a 2 semaines, ils ont dit qu'il faut aller faire la guerre. Et là maintenant, quand ils font volte-face, ça veut dire quoi? Là maintenant, ils font volte-face. Parce qu'on sait que derrière, il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit non. Et on sait. On sait. Donc moi, c'est pour ça que
j'interpelle, c'est-à-dire que la communauté, je nous interpelle, nous, Africains, que le pouvoir, aujourd'hui, le pouvoir est économique. Que nos chefs d'État qui sont là, ils ont les institutions, c'est-à-dire que justement constitutionnelles, la politique, mais ils ne peuvent pas décider. Vous avez vu que c'est l'économie qui décide. Ils savent que dès qu'ils lèvent la tête comme ça, on ferme la vanne, ils souffrent. Tous là ont pâtissé, tous là ont mangé. Donc ils ne peuvent pas aller à l'encontre aujourd'hui de ceux qui ont donné à manger. On dit la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. C'est pour ça que je dis là, une vraie réforme, une vraie révolution, ça commence par le bas. C'est le peuple. On se doit aujourd'hui d'aller produire massivement, on se doit d'aller investir. Je continue à répéter qu'on se doit de développer nos chaînes de valeur endogènes. Si on avait comme ça des économies propres à nous, une économie pour les Africains et pas les Africains, on ne serait pas là en train de subir le chantage. Rien ne peut changer. J'ai dit ici, peu importe la personne qu'on mettra sur la tête, ça ne va pas changer à partir du moment où, si nous ne faisons pas les vraies réformes vers le bas, si nous-mêmes, le peuple, on ne décide pas aujourd'hui d'aller produire massivement. Parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui, c'est ceux qui tiennent la ficelle, c'est les oligarques, c'est les multimilliardaires. Beaucoup d'intérêts entrent en jeu, c'est multinational. Ils sont aujourd'hui plus costauds que les États, ils sont aujourd'hui plus puissants que les États. Ce sont eux qui tiennent les ficelles. Quand vous voyez, on élit un président. Regardez, le président nigérian a été élu, même pas 2 semaines après, il a reçu la visite de celui qui fabrique les logiciels d'ordinateur. Et qui c'est qu'il a introduit? C'est Aliko Dangote. Tu sais très bien que c'est l'ami d'Aliko Dangote. Lorsqu'il va retrouver le président, tu penses qu'il parle de quoi? Il a dit, ouais, il viendra avec sa fondation, continue à faire des donations, continue à machin. Mais tu sais les projets qu'il pilote. C'est lui qui pilote le projet tel que sur les semences OGM. Tu sais qu'il a installé comme ça des laboratoires. Quand il vient installer des laboratoires à coût de dizaines de millions de dollars, tu penses que c'est un investissement que qu'il va jeter dans l'eau? Il vient comme ça arroser, c'est-à-dire que nos chercheurs. Il vient, il introduit les semences OGM, nous rend dépendants des semences. Et ils sont actionnaires aux compagnies sémencières. Tu penses que quand ils viennent donner de l'argent comme ça, on a des dirigeants qui sont là, comme je dis, qui ont perdu, c'est-à-dire qui sont déconnectés de la réalité, qui ne sont plus avec le peuple, qui ne sont pas patriotes. Ils font quoi? Ils laissent l'accès. Ils laissent l'accès. Et quand tu as pris, tu ne peux plus faire machine arrière. Tu es obligé de servir maintenant les intérêts de ces puissances-là. Sinon, auquel cas, on te dégage. Donc, on se doit de rester très concentré et d'aller produire. J'ai dit ici, c'est notre domaine agricole. On se doit d'être autonome sur le plan alimentaire. Tu ne peux pas être là, tu as faim et tu hausses la voix. Tu ne peux pas être là, tu ne peux pas te soigner et tu hausses la voix. Tu ne peux pas être là, tu n'as pas la technologie, tu n'as pas la science, tu n'as pas l'énergie. Et tu prétends lever la tête. Moi, j'ai compris ces enjeux-là. C'est pour ça que sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les produits du terroir. Et je dis aujourd'hui, c'est à la population, c'est à nous d'aller massivement entreprendre. C'est pour cela que depuis 3 ans, j'attire ton attention que ça ne sert à rien qu'on se retrouve à commenter les commentaires. On se doit d'être aujourd'hui pratico-pratique. Pratico-pratique. C'est le choix que j'ai fait il y a plus de 10 ans en allant produire les produits, en allant produire le palmier à huile, produire le poivre, produire le bitacola, le njansan et installer une unité de transformation.
Donc moi, je vais plutôt t'inviter à être pratico-pratique. Je t'ai mis le lien de plusieurs idées de plusieurs cultures à les produire. Il y a plus de 600 idées de vidéos de culture, d'idées de business. Arrêtons le bavardage, mettons-nous en l'action. Si tu es intéressé par la culture du poivrier, voilà une culture aujourd'hui que si chacun et chacune de nous nous lançons là-dedans, on va rehausser le PIB de nos différents pays, rehausser le PIB même de l'Afrique. Et ne même pas dépendre de nos ressources minières. Tu te lances dans la culture du palmier à huile, nos différents pays, si nos chefs d'État font une vraie réforme agraire, on est capable de relever tel que le PIB de l'Afrique. Avec la culture du palmier, la culture du poivrier, la culture de nos épices et de nos produits du terroir. Mettons-nous au travail. Nos dirigeants sont dans une posture où ils ne peuvent plus faire volte-face. Donc le changement doit arriver maintenant vers le bas. C'est à nous d'aller travailler massivement. Parce que les chefs d'État occidentaux sont aujourd'hui soutenus par leurs capitaines d'industrie. C'est la finance qui dirige aujourd'hui. Et les exécutifs ne font que mettre les lois qui vont en leur faveur. Donc voilà ce que je voulais partager concernant le changement de position de l'Union africaine. Ils ne vont pas cesser de nous étonner. Nous sommes à l'image de nos dirigeants. Nous ne savons pas nous unir. Le problème des Africains, c'est les Africains. Mais je suis aussi confiant en se disant, le vent est en train de souffler. Il y a une nouvelle génération qui est en train de comprendre les choses. Mais restons concentrés. Ne nous laissons pas endormir. Le vrai changement passera par le travail, par la discipline, par la solidarité, par l'honnêteté, par l'humilité, par l'intégrité, par la loyauté à la patrie, à la nation et au continent. C'est à nous d'aller développer nos chaînes de valeur endogènes, de créer une richesse pour les Africains et pas les Africains. Voilà ce que j'avais à partager concernant la situation télécommunicaire. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Partage massivement cette vidéo autour de toi afin que ça puisse comme ça impacter plusieurs d'entre nous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.